Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance. Il est ingénieur commercial de formation. Il a travaillé dans une banque avant de basculer dans l'enseignement comme responsable financier dans un collège. Et c'est là qu'il a eu l'idée de lancer son propre business, Équilibre, dédié aux repas sains. Bonjour Benoît Leplay. Bonjour Frédéric. Alors comment passe-t-on d'une banque à l'enseignement comme fonctionnaire? C'est quoi le déclic? Alors le déclic, très clairement, c'est l'arrivée de ma première fille. En fait, moi, pendant des années, et vous l'aviez vu à mon CV, j'ai changé plusieurs fois de fonction, dans des fonctions commerciales, des sociétés commerciales, des boîtes de consultance, pour terminer à la banque. Je crois que j'ai changé 7 ou 8 fois de boulot en 7 ou 8 années. Et chaque fois, il me manquait vraiment du sens dans ce que je faisais, vraiment une finalité. Et quand ma première fille est arrivée, et que je voulais évidemment du temps avec elle, ben là, je me suis dit, ok, Benoît, maintenant, il est temps de prendre ta vie en main. Est-ce que tu sens, tu vas le faire? Tu vas aller au bout, en tout cas en partie, en commençant par une école. Et donc, on va revenir quand même quelques années en arrière, parce que c'est quand même important de voir le parcours jusqu'au déclic d'entreprendre. Ouais. Diplômé de Solvay en 2013, vous l'avez dit, premier pas professionnel, vous n'avez pas cité les sociétés, mais je vais les rappeler, Vandenborre, Bipost, l'opérateur vous. Et donc, en 2018, dernier employeur de prestige, la banque ING pendant 1 an et demi. Vous l'avez dit, l'arrivée de votre fille change tout. Oui. Mais pourquoi vous choisissez l'enseignement et pour faire quoi exactement? Alors, l'enseignement, ça vient vraiment du côté privé. Mon épouse, elle est institutrice. À la base, maintenant elle travaille à mi-temps avec moi. Toute ma belle famille est dans l'enseignement et donc vraiment, je réalise à ce moment-là, moi je veux avoir du temps avec ma fille. Alors évidemment, il faut travailler, c'est le lot de tout le monde, ça fait partie de la vie, c'est même juste normal. Mais moi je vois que toute cette belle famille dans l'enseignement, avec toutes les contraintes qui sont liées, surtout à cette période compliquée pour l'enseignement, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, notamment avoir du temps. Et donc, je fais la réflexion dans ce sens-là. Je me dis, tiens, l'enseignement, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais y faire avec mes compétences? Au début, je pense prof de maths ou prof d'économie. Et bon, là, il fallait passer l'agrégation, etc. Je passe les détails. Et donc, d'un coup, je pense à ce poste d'économe comptable. J'envoie une bouteille à la mer au collège secondaire dans lequel j'avais fait mes études, à Enghien. Et là, très rapidement, la directrice, qui était à l'époque ma prof de maths, donc comme quoi, franchement, l'histoire est incroyable, elle me répond quasiment du tac au tac en disant, on crée un nouveau poste, responsable financier, est-ce que ça t'intéresse? Et donc, en fait, là, voilà, vous signez. Du jour au lendemain, quasiment, je me retrouve dans l'école. Et donc, ce poste de responsable financier dans cette école, c'est juste avant le Covid. Oui. Et justement, pendant la crise sanitaire, ça va vous donner l'envie d'entreprendre et de lancer un business. À l'époque, c'est quoi votre idée? Alors, d'abord, je fais le constat des cantines scolaires. En fait, je suis dans l'école tous les jours. Je mange mes tartines comme un bon Belge à la cantine. Et je vois tous ces jeunes qui mangent tous les jours les mêmes crasses. Là, je fais le constat de se dire, mais comment en 2021, dans les écoles, on peut encore si mal nourrir les enfants? J'ai pas l'idée tout de suite, je fais juste le constat. Et par contre, comme vous le disiez si bien, c'est l'arrivée du Covid, avec toutes les répercussions que ça a eu, et surtout celle, dans mon cas, des traiteurs, les bons traiteurs, qui font de l'événementiel, qui font du service de plat au domicile, qui font des mariages. J'entends que ces traiteurs, du jour au lendemain, ils peuvent plus travailler. La vague 2 ou 3 du Covid, tout ça à l'arrêt. Et c'est là vraiment que j'ai ce déclic de me dire, mais il y a plein d'écoles, il y a plein de traiteurs qui font de la bonne nourriture, pourquoi est-ce qu'on ne les met pas ensemble? Et c'est là que donc naît l'aventure d'Équilibre. Oui. Un mot sur le choix de ce nom, Équilibre, qui s'écrit qu'un K et 2 L. Oui, alors bon, vous allez dire, je tourne en boucle autour de ma fille, mais c'est très bien. Je voulais qu'il y ait les lettres de son prénom dans le nom. Et en fait, pour la petite histoire, je lance l'idée, je contacte plein d'écoles. Le jour où une école me dit, c'est super, on veut travailler avec vous,
Je me dis, bon, là, il faut un nom, il faut que je prenne vite un numéro d'indépendant complémentaire et il faut que je trouve un nom. Et donc, je me dis, je veux les lettres du prénom de ma fille, mais de manière un peu, on va dire, détournée. Elle s'appelle Ellie, E2LI. Et puis, en regardant vraiment, en tapant sur Google mots avec les lettres, je tombe sur équilibre. Et là, vraiment, en fait, quand on est comme ça aligné, les choses quand même s'alignent. Quand je vois le mot équilibre, je me dis mais ça, c'est parfait. Équilibre alimentaire, équilibre financier pour les écoles, pour les parents. Enfin, tout était joli choix de nom. Lié. Merci. Et donc on l'a compris, votre défi, c'est de mettre en relation les écoles et les traiteurs locaux pour livrer des repas sains aux enfants. En termes de chiffres, ça représente quoi aujourd'hui, équilibre? Alors, en termes de chiffres, on sert un peu plus de 250 écoles. Tous les jours, ça représente, on se rapproche de la barre des 10 000 repas servis tous les jours, donc 10 000 enfants. Et comme je le disais, la grosse particularité d'Équilibre, c'est que les repas sont préparés par des traiteurs locaux qui sont répartis pour l'instant sur toute la Wallonie et Bruxelles. Et aujourd'hui, ils sont une quarantaine à travailler même avec nous. On les voit vraiment comme des partenaires. Qu'est-ce qui est le plus dur ou a été le plus dur dans la mise en place de votre business? C'est de convaincre les écoles ou séduire justement les traiteurs de faire du scolaire? Ça a été beaucoup plus dur de convaincre les traiteurs. Pourquoi? Parce que principalement pour le prix, simplement. Donc en fait, on a beau faire le projet le plus beau sociétalement parlant, le prix, ça reste le nerf de la guerre. Et quand on vous demande de vendre des repas à 4 ou 5 euros, évidemment, c'est un vrai combat de servir de la qualité à ce prix-là. Donc, ça a été compliqué de les convaincre, ouais. Mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi Équilibre a si vite grandi. C'est que rapidement, j'ai compris que sans gros volume directement, c'était intenable. Aussi bien pour le traiteur que pour Équilibre. Alors, nouveauté depuis quelques mois, et c'est directement lié, vous avez mis sur pied une centrale d'achat. De quoi parle-t-on exactement? Alors donc là, c'est avec mon collègue Jérémy Van Dijk, on a réalisé au fil du temps que ce prix reste la plus grosse contrainte dans notre secteur. Et comme on lutte contre des tout gros industriels de l'agroalimentaire, on s'est rendu compte que nos traiteurs, ils n'ont pas accès aux mêmes aliments ou aux bons aliments avec des prix aussi avantageux. Alors quand j'ai lancé Équilibre et que j'ai essayé de négocier des prix pour un petit malheureux traiteur, à la limite on me riait au nez. Ici, quand on vient vers ces fournisseurs en leur disant nous on vient vous voir pour négocier pour 10 000 repas par jour, l'impact est totalement différent. D'accord. Et donc ça permet à nos traiteurs de continuer à augmenter leur marge sans pour autant toucher à notre prix de vente final. Donc voilà, eux, ils s'y retrouvent parce que le prix des matières premières est plus avantageux avec cette centrale d'achat. Et vous voulez garantir le même prix pour tous parce que vous travaillez aussi maintenant avec cette centrale d'achat pour d'autres collectivités, des CPAS, des hôpitaux. Vous l'avez pas encore dit. Totalement. Donc ça, donc effectivement, notre clientèle cible, ça reste, et je pense que ce sera toujours les écoles. Et c'est vrai que depuis 1 an, on sert des CPAS, des crèches. Et on a commencé aussi les stages pendant les périodes de congés scolaires. Et donc, effectivement, une des grandes valeurs de notre centrale d'achat, c'est de se dire, un traiteur qui sert avec nous 800 repas par jour, il aura les mêmes tarifs que le petit traiteur de village qui ne sert qu'une école 50 repas par jour. C'est vraiment ce principe d'équité qui... Donc là, vous avez quand même donné un grand coup de pied dans la fourmilière du secteur. On peut dire que vous êtes un game changer, comme on dit. Ouais, je pense. À tout niveau, en fait, même le concept Équilibre à la base. Et je le sais maintenant parce qu'après 5 ans, j'ai pu discuter avec certains concurrents avec qui finalement on s'entend globalement bien. Et voilà, ils m'ont clairement dit, il y a 5 ans, on s'est demandé c'est quoi ce mec qui sort de nulle part et qui prend en 1 an 60 écoles avec ce concept. Donc oui, je pense qu'on a... Et c'était pas une ambition vraiment, j'ai pas voulu venir... Vous avez été surpris de votre propre succès? Clairement, ouais, clairement. En fait, j'y ai toujours cru, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'aurais pu le faire juste pour l'école dans laquelle j'étais. Mais quand j'ai vu le potentiel, j'y ai cru. Je me suis dit, là, il y a vraiment, tu peux lancer ton activité, il y a un truc à faire. Mais dire que je pensais qu'on allait aller si vite, ça, ce serait mentir. J'ai vraiment été agréablement surpris. Et justement, à propos de potentiel, quelles sont les ambitions d'Équilibre
rallier de nouvelles écoles en Wallonie, attaquer de nouveaux marchés comme la Flandre, vous n'y êtes pas encore? Non. Alors en termes de nombre, moi j'ai jamais voulu donner des objectifs chiffrés aussi bien à tout le monde, à la presse, que à mon équipe. On se fixe pas d'objectifs en termes de chiffres. On est quand même passé d'une page blanche à 250 écoles en 4 ans et demi. C'est quand même la croissance a quand même été très soutenue et parfois très compliquée à gérer. Et donc, je ne mets pas d'ambition de chiffres. On freine pas. Hein. On est en croissance. On continue à signer et à vouloir signer de nouvelles écoles. Surtout que la demande est spontanée vraiment de ces écoles. Mais volontairement, je contrôle la croissance. Donc ça, c'est pour les écoles. Pour les zones, on commence à être bien implanté à Bruxelles, ce qui n'a pas été évident parce que c'est pas le même marché qu'en Wallonie, notamment en termes de prix et tout. C'est encore plus compliqué au niveau du prix. La Flandre, on n'a pas encore. J'ai déjà été approché par des gens qui voulaient lancer le équilibre avec moi. Je pense que ce sera plus une question d'opportunité parce que je suis convaincu qu'il faut un ou une Benoît flamand. Oui. Culturellement. Culturellement, au niveau de la langue, moi je me débrouille et je comprends, mais je suis pas du tout parfait bilingue. Et puis même au niveau culturel, pour les relations avec les écoles, avec les traiteurs, enfin voilà. Et puis peut-être un jour, voire plus loin, hein, on a des contacts en France, on a un contact complètement dingue qui sort de nulle part au Canada. Ah donc bon? ça c'est arrivé sur notre boîte info. Donc on est en discussion. Avoir une filiale Équilibre Québec. Pourquoi pas? Sincèrement, en fait moi je me précipite jamais. Enfin plus. Au début, je me suis précipité pour me lancer tout ça, mais depuis lors, je me précipite plus, mais je ferme jamais de porte non plus. On prend le temps de bien étudier les choses. C'est vrai que c'est un business model qui peut facilement s'exporter. Oui, ouais, ça. Très Et clairement. vous recrutez concrètement en Flandre. Est-ce que vous passez déjà une annonce pour recruter un Benoît Leplay flamand? Non, on n'en est Qu'est-ce qui pas vous freine, à ce alors stade-là. Ce qui me freine, c'est la bande passante au niveau de la charge de travail qu'on a de l'équipe. Moi, je suis passé d'une idée comme ça sur un coin de table à gérer une équipe de 10 personnes en 4 ans et demi. Bah, tout ça, mine de rien, ça demande beaucoup de temps d'investissement et je préfère continuer à investir la grande partie de mon énergie dans cette équipe actuelle qui, je touche du bois, mais est assez exceptionnelle, tourne très bien, il y a une vraie cohésion. Et où je vois que cette équipe-là aussi est très occupée, mine de rien. C'est pas comme si je pouvais. C'est bien de lancer une annonce, mais si derrière on reçoit des belles candidatures et qu'on n'est pas capable de faire les choses bien, ça m'intéresse pas. Ok. Vous l'avez dit, une dizaine de collaborateurs aujourd'hui. Pour quel chiffre d'affaires? Alors on a fini 2025 avec 3 millions. Alors les projections, je le disais, hein, j'aime jamais trop projeter, mais on devrait facilement passer les 4, voire peut-être 5 millions en 2026. Dans vos rêves, dans les 5 ou 10 ans qui viennent, vous voyez Équilibre comment? Moi, mon rêve, c'est même plus loin que les 5-6 ans. C'est de se dire, dans 20 ans, il y a Équilibre est encore là et sert encore dans 20 ans, j'espère, des dizaines de milliers d'enfants. Après, en termes de structure économique ou autre, ben oui, si on suit ce que je dis, des dizaines de milliers d'enfants, ça va faire 10-15 millions de chiffre d'affaires. C'est pas ça qui me fait rêver, mais je suis bien conscient, vous le sentez, je pense que ça reste le nerf de la guerre. Donc de par ma formation aussi, j'ai l'avantage de pouvoir, parce que le projet sociétal, il fait un peu même rêveur, hein, je veux dire, ça touche aux enfants, à l'alimentation saine, etc. Mais la force de notre équipe, c'est qu'on y amène vraiment une réalité économique et ça fait que qu'il est possible qu'on a su rendre un projet sociétal rentable. Et ça, je pense que c'est assez rare. Mais ça reste un combat perpétuel. Ouais. Et donc, si dans 5-6 ans, ce modèle est toujours là ou a évolué, parce qu'on ne sait pas dire, hein, avec tout ce qui se passe, le modèle va certainement continuer à évoluer. Mais si on est encore là et qu'on peut servir toujours plus d'enfants, franchement, ce sera ma plus grande fierté. Dernière question, quand vous vous retournez sur votre parcours, que vous vous revoyez à la banque, que vous vous revoyez ensuite comme responsable financier dans une école, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un comme vous, qui serait dans la même situation, qui a un projet, qui n'ose pas entreprendre? C'est quoi le déclic pour oser entreprendre? Moi, je dirais de foncer. Alors, ça fait réponse assez cliché.
j'aurais pu y aller plus tôt, moi. En fait, dès mes études, je savais que je voulais un jour lancer mon activité. J'ai eu plein d'idées, notamment avec mon frère, pour ne pas le citer, des bonnes, des mauvaises, des idées complètement pourries. Mais certaines de ces idées, je suis sûr que si on les reprend aujourd'hui, elles auraient pu fonctionner. Mais peur de pas avoir de réseau, peur de pas avoir d'argent, peur de pas avoir les compétences. Et donc, je pense vraiment qu'il faut foncer de nouveau avec le pendant économique et de se dire foncer c'est bien, mais il faut quand même. Par exemple, moi, je suis resté 2 ans à mi-temps salarié. J'ai lancé Équilibre. J'ai engagé des gens à temps plein avant d'être moi-même salarié temps plein sur Équilibre. Donc faire les choses, foncer, de ne pas, quand on sent la chose, vraiment y aller, mais en gardant beaucoup de bon sens et surtout en mettant son argent dans les bonnes choses. Comme je le disais tout à l'heure, moi, quand le premier client m'a dit oui, j'avais même pas de nom. J'avais même pas de numéro d'indépendant complémentaire. J'avais pas de site internet. Enfin, moi, j'ai vraiment du bon sens, vendre son idée avant de faire des plans sur la comète. Eh bien, merci beaucoup pour ces bons conseils, Benoît Leplay. C'est moi qui vous remercie. Équilibre, c'est dans la boîte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. La gestion de l'énergie n'a jamais été aussi imprévisible pour les entreprises. Avec Equance, passez de vos questions énergétiques complexes à enfin des réponses claires. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.